Silenzio. Nous sommes le 26 février. Bertrand Gilvy. Bien. Donc nous avons le plaisir d'être accueillis par Christophe Dejour, qui est psychiatre, psychanalyste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et directeur du laboratoire de psychologie du travail et de l'action. En guise de préambule à notre petite discussion, Christophe Dejour, pourriez-vous nous faire partager votre regard sur la campagne, l'actuelle campagne présidentielle? Question difficile, délicate. Sur l'ensemble de la campagne, je crois que je ne pourrais pas vraiment donner un avis. Parce que voilà, bon, je pense que je risque de répéter un petit peu ce que tout le monde pense quand on est un petit peu critique sur l'évolution de la manière dont se fait la politique aujourd'hui. Bon, disons que globalement, ce que je trouve qui fait toujours défaut, qui n'est pas propre à cette campagne-là, ça fait déjà un certain temps, c'est qu'évidemment, il n'y a pas vraiment un programme politique, en tant que ce programme politique serait sous-tendu et explicité quant à ses sous-bassements, ses fondements en termes de philosophie politique. Il n'y a pas de pensée fondamentale de l'évolution de notre société, il n'y a pas d'idée explicitement cité sur ce que l'on peut souhaiter comme évolution de la société, des rapports sociaux. Il y a un déficit d'analyse, à mon avis, et voilà. Donc, mon regard global est que c'est assez difficile de suivre et de se passionner pour cette campagne parce qu'elle est déficitaire du point de vue conceptuel, déficitaire du point de vue de ce qui m'intéresse moi, qui est vraiment la question politique. Parce qu'il y a une vraie crise du politique quand même, dont peut-être la campagne est un reflet. Cette crise de politique qui a déjà été annoncée depuis bien longtemps. Je pense que bon, tout le monde connaît bien les histoires sur la démocratie en Amérique. Bon. Mais même depuis, je pense que les textes d'Hannah Arendt là-dessus, sur notamment la crise de la politique, dans son livre qui n'a jamais été fini sur qu'est-ce que la politique, analyse d'une certaine manière ce qu'est la crise du politique. Bon, c'est après la Deuxième Guerre, c'est aussi tout l'ensemble du XXe siècle et des drames qui s'y sont produits. Il y a une vraie crise du politique. Alors, cette question m'intéresse beaucoup et je ne vois pas du tout en quoi ce problème de la possibilité pour les gens de s'impliquer dans le débat public, dans l'espace public, mais surtout dans la reconstitution quand même des rapports de solidarité, des rapports de vivre ensemble. Je trouve que là, il y a vraiment un déficit majeur, si vous voulez, que voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je trouve qu'il n'y a pas d'analyse de cette question. Or, notre société, elle a quand même été bouleversée. Deuxième point important, peut-être c'est un commentaire plus précis, mais c'est évidemment très polarisé par mes intérêts, donc vous allez penser que je suis un obsédé, mais il me semble que cette question du travail n'est pas posée comme il faudrait. Je pense que, alors je donne le résultat, je pense que les transformations auxquelles nous assistons dans nos cités occidentales est précisément le résultat d'une transformation du travail, transformation de l'organisation du travail. L'organisation du travail, ça n'est pas seulement l'organisation matérielle des choses, c'est aussi une méthode de gouvernement. Et de fait, ça a une incidence majeure sur la vie ordinaire de tout le monde, sans exception. Ceux qui travaillent et ceux qui sont privés de travail sont tout aussi préoccupés par ce qui se passe dans le travail, et tout aussi dépendants de ce qui se joue dans le monde du travail. Or, donc une méthode d'organisation du travail, ce n'est pas seulement une méthode technique de répartition des tâches, de division sociale, c'est aussi une manière de gouverner. Et à l'inverse, travailler, ça n'est pas seulement produire, c'est aussi vivre ensemble, puisqu'il faut aussi travailler avec les autres, et on peut montrer que les règles de travail, c'est aussi quelque chose qui organise la vie sociale entre les gens, le respect des uns et des autres, le respect des règles, la manière de parler, d'écouter, etc. C'est-à-dire un ensemble de dispositions subtiles, on pourrait dire, et qui sont au cœur même de toute activité politique, dont le travail, d'une certaine façon, est
non seulement une des formes d'exercice, mais peut-être une forme centrale. Je prétends qu'en ayant transformé l'organisation du travail, on n'a pas changé que le monde du travail, les gens se sont transformés effectivement par le travail. Le travail transforme les travailleurs, hein, c'est-à-dire, c'est une vieille histoire, mais la production transforme le producteur, et nous avons transformé par le truchement du travail la société tout entière, et nous avons une société, c'est cette société dans laquelle nous sommes, jusque y compris les fractures de cette société, y compris la violence, elle est fondamentalement liée aux formes d'organisation du travail et à la façon dont c'est généré le chômage, etc., à partir des gains de productivité que vous pouvez obtenir par les nouvelles formes d'évaluation. Est-ce que vous voyez des leviers politiques, institutionnels, des pierres d'achoppement pour essayer d'endiguer cette violence que vous venez de décrire, ou ces souffrances Oui. Alors, c'est vrai, vous avez raison, vous tirez plus un peu le trait sur quelque chose que j'aurais sans doute dû dire. Je pense que l'analyse qui est faite de la violence dans la cité est fausse. Voilà. Elle est fondamentalement liée à la question du travail. Elle est fausse. Voilà. Et globalement, les politiques n'ont pas compris ce dont il s'agit, mais je crois que c'est parce qu'ils ignorent beaucoup ce que c'est que le travail aujourd'hui. Donc mon problème à moi, c'est d'arriver à reconstituer, me semble-t-il, ce serait une décision politique à prendre, des lieux à partir desquels on puisse irriguer non seulement les gens sur le terrain, et puis pouvoir agir sur le terrain, le monde du travail, mais aussi irriguer vers le haut, vers les politiques et vers les dirigeants, créer une sorte d'irrigation sur ce en quoi consiste véritablement le travail et cette fameuse centralité du travail vis-à-vis du politique, vis-à-vis de la santé individuelle, vis-à-vis des rapports entre les hommes et les femmes, et enfin la quatrième centralité du travail, qui est la centralité épistémologique du travail. Pour arriver à faire ça, il faut repartir du terrain et créer des unités à partir desquelles, de façon critique, sortent en somme les nouvelles conséquences de ces organisations du travail. Alors vous savez que l'une des conséquences les plus patentes, les plus évidentes, c'est la pathologie mentale dans le monde du travail. Nouvelle, très aggravée par rapport à ce qu'elle était autrefois, et avec des formes de surcroît qui sont nouvelles. Alors moi, l'idée, ce serait de créer des centres de consultation pluridisciplinaires, dans lesquels il n'y ait pas que des médecins, des psychiatres, des médecins du travail, etc., donc plutôt les professions médicales, mais qu'il y ait aussi des juristes. C'est très important que les juristes soient sur le terrain pour pouvoir penser aussi, je crois, en termes de juristes, en termes de sciences juridiques, ce qu'impliquent ces nouvelles formes de pathologie. Le droit du travail était constitué sur la protection des corps contre les accidents du travail, contre la maladie professionnelle. Aujourd'hui, il faut protéger les gens autant que faire se peut des maladies mentales et des compensations. Qu'est-ce que ça veut dire pour le juriste? Donc il faut des juristes sur le terrain, et en plus parce qu'ils ont une intervention, évidemment, qui peut être très, très intéressante sur le plan pratique. Il faut donc des centres de consultation dans lesquels à la fois on puisse accumuler les données, donc créer des sortes d'observatoires, des lieux à partir desquels on puisse avoir des interventions, pas seulement pour recevoir des gens qui vont mal, mais également pour intervenir dans les entreprises, à la demande des entreprises, notamment des CHSCT, notamment des inspecteurs du travail, notamment des médecins du travail, qui, à chaque fois qu'ils sont devant un gros pépin comme un suicide sur les lieux de travail, ne savent absolument pas comment faire. Ils ont leur bonne volonté, mais c'est vrai que ça ne suffit pas pour faire face à ces nouveaux problèmes. On ne sait pas comment gérer une enquête à la suite d'un suicide. Bon. Alors comment faire? Je pense que c'est à partir de ces centres de consultation de gens assez expérimentés, mettant ensemble différentes compétences, il est possible d'aller inventer, si vous voulez, parce qu'il faut les inventer, les nouvelles formes d'intervention après un suicide. Et puis à partir de là, à partir de ces lieux-là, constituer des véritables centres de recherche, qui pourraient être aussi des lieux d'apprentissage. Des gens, ça pourrait être comme des écoles, où pour un inspecteur du travail, pour un médecin du travail, pour un psychologue, pour un psychiatre, il est très important que les psychiatres qui voient les malades dans les hôpitaux ou dans les cabinets soient un peu plus au courant de ce qui se passe dans le travail, parce que là aussi, il faut quand même que tout le monde s'y mette un petit peu à comprendre ces entraînements du travail. Ils viendraient là pour faire des stages et apprendre le métier. Voilà. Ça, ce sont des petites unités qu'on peut monter une par une, donc progressivement, qui coûtent effectivement de l'argent, et qui sont à la fois des observatoires, des lieux d'accumulation et de capitalisation, et à partir de quoi on peut irriguer peut-être jusque et y compris le monde politique sur ces questions, à mon avis, je le répète, centrales, qui sont autour de cette place du travail dans la santé mentale, la santé physique individuelle, mais aussi, je pense, dans les formes d'organisation de la cité.